Shalom, sois béni mon frère, ma sœur, dans le précieux nom de Jésus. C'est un plaisir de terminer cet enseignement, de terminer ce partage sur les 3 facettes de Dieu dans l'épreuve. Alors, on avait vu un sauveur imperceptible, on avait vu un rénovateur et maintenant on va voir le chef de l'armée des derniers temps. Alors, Dieu forme ses généraux parce que ces généraux sont passés par le feu. On dit toujours que pour pouvoir reconnaître un bon général, il faut voir le nombre de cicatrices qu'il a sur le corps. Alors, les cicatrices, ça peut être les coups de la vie, ça peut être les tribulations, ça peut être beaucoup de choses. Je t'encourage, mon frère, lorsque tu sors de l'épreuve, à savoir qu'en fait, tu viens d'avoir une cicatrice qui va te servir pour le Seigneur. Elle va t'endurcir pour pouvoir être témoin, pour pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait au travers de cette épreuve. Alors, Dieu forme ses généraux. Dieu se prépare une armée pour la fin des temps. Est-ce que tu acceptes, après cette tribulation, d'être le général du Seigneur? Est-ce que tu acceptes d'être utilisé pour les derniers temps? Oui, Dieu forme. Il se prépare une armée pour la fin des temps. Aujourd'hui, la difficulté que tu as traversée doit pouvoir te permettre d'être un témoin de Dieu, un témoin de sa puissance. Ça veut dire que si tu as eu, par exemple, un mal incurable, si tu as eu, par exemple, en tout cas une épreuve, cette épreuve-là peut te permettre de témoigner. Ça veut dire que tu as reçu, grâce à cette épreuve, cette autorité-là, et de pouvoir emmener les gens qui sont dans la même difficulté à sortir, à savoir que Jésus est Seigneur, à savoir que Jésus sauve, à savoir que Jésus guérit. Alors je t'encourage à te laisser façonner par le Dieu, le chef des armées. Comme je le dis, on est dans les derniers temps. Il faudrait que notre venue sur cette terre soit vraiment utile. Il faudrait qu'on puisse être des cierges allumés dans ce monde, qu'on puisse être des lampes qu'on voit de loin, qui ne sont pas cachées, et qu'on puisse ainsi irradier de nos rayons tout notre entourage. Alors mets-toi à l'évangélisation, mets-toi à servir le Seigneur. Essaie avec le Saint-Esprit de faire une pause et de pouvoir restructurer ta prochaine étape. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Demande au Saint-Esprit de te guider, de te conduire, de t'inspirer pour que tu sois utile pour la fin des temps. Ce serait dommage que tu aies traversé des moments difficiles et que tu ne les utilises pas, que tu ne comprennes pas qu'en fait, ces moments-là t'ont rendu encore plus aguerri quant aux réalités de la vie, et ça te permet d'être un témoin pour annoncer Jésus. Tu pourras dire aux personnes que tu vas rencontrer, oui, moi j'ai vécu telle situation, le Seigneur m'a aidé à m'en sortir. Tu pourras témoigner ainsi de ce que Dieu fait comme miracle, comme restauration. Oui, c'est bien ton Dieu qui a fait reverdir le bâton d'Aaron. C'est ton Dieu là qui t'a restauré intégralement, qui t'a fait passer de malade à totalement guéri. C'est ce Dieu-là qui t'a guéri de cette maladie incurable. C'est ce Dieu-là qui t'a donné un temps de convalescence tellement court qu'on se dit, mais dis donc, vous avez récupéré en un éclair. C'est ton Dieu-là qui, avec tous ces éléments, toutes ces choses qu'il a fait dans ta vie au travers des difficultés, c'est ton Dieu-là qu'il faut annoncer. Si ta restauration a été comme un éclair, tu es témoin que Dieu restaure comme un éclair. Donc, avec ce qu'il a fait dans ta restauration, tu n'as pas de raison de ne pas être un témoin. Et ce bienfait-là fera forcément tache d'huile dans la vie de quelqu'un qui a besoin de restauration. Alors, acceptons d'être membre général de l'armée de Dieu de la fin des temps. Cherche à savoir qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, pour le servir. Qu'est-ce que je peux faire pour servir les intérêts du royaume? Qu'est-ce qui plairait au Seigneur? Seigneur, demande dans ta prière, mets-moi tes sujets sur le cœur.
Mets-moi tes sujets sur le cœur éternel. Que tes sujets soient sur mon cœur. Que tes fardeaux soient mon fardeau. Afin que vous ayez la même orientation. Le Seigneur doit être intéressé par toi. Il doit être intéressé par moi. Alors si on a les mêmes fardeaux, forcément, on a quelque chose en commun. Alors réfléchis à comment tu peux évangéliser, à comment tu peux partager ce que Dieu a fait pour toi au travers de l'épreuve. Et sois un témoin vivant pour l'Éternel. Si tu es un témoin vivant, si tu évangélises, l'Éternel va éteindre toutes les peurs que tu as dans ton âme. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Tous tes petits soucis à côté, toutes tes préoccupations seront résolues. Rappelle-toi, ce par quoi tu es passé est un tremplin pour pouvoir évangéliser, est un tremplin pour pouvoir parler du Seigneur, est un tremplin pour dire aux voisins que tu peux traverser ces difficultés, mais tu t'en sortiras. Parce que c'est Jésus qui relève, c'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui guérit. Alors, ne perdons pas de temps et mettons-nous en chemin pour parler de Jésus, pour parler de sa gloire, pour parler de ce qu'il fait, pour parler de son amour infini pour nous. Sois béni et sois restauré encore plus par Christ. Restored in Christ.